Alléluia. Ils ont reçu une théologie totalement différente. Et ils ont commencé à enseigner que pour être sauvé, il faut seulement croire au Fils de Dieu qui est mort à la croix pour vous. C'était une théologie. Et ils ont fini. Alléluia. Pour les Juifs, ce n'était pas comme ça. Depuis le commencement, ce ne sont pas des paroles. C'est esprit et vie. On ne peut que la vivre. La parole de Dieu ne doit pas rester dans la bouche. Elle doit être vécue. Et il faut le Saint-Esprit pour ça. Alléluia. Donc la loi de Dieu n'était pas mauvaise. Mais sans le Saint-Esprit, personne ne peut accomplir la loi de Dieu. C'est pourquoi Jésus leur avait dit, il faut naître de nouveau. Alléluia. Et après 3 ans, ils ont posé la question. Est-ce que c'est maintenant que tu vas remettre le royaume à Israël? Mais après la formation, on donne des couronnes. On donne des certificats. Et on vous donne des chapeaux. Salut. Tous des chapeaux. Vous avez fini. C'est très bien. Tout le monde est à 10 sur 10 parmi vous. Personne n'a échoué. Maintenant, il y a une question qui demeure en eux. À tous ceux qui finissent les écoles théologiques, une question demeure. Est-ce que c'est maintenant que le pasteur va me rendre aussi pour être révérend? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Pour les choses qui concernent le temps que tu seras révérend, cela ne dépend pas de toi. Dieu sait quand est-ce que ça arrivera. Mais pour toi qui viens de finir cette formation, il t'a dit aujourd'hui, après la formation, ce n'est pas l'état de chercher les saluts. Ce n'est pas l'état de chercher à s'asseoir. Ce n'est pas l'état de chercher les honneurs. Ce n'est pas l'état de s'asseoir et dire moi aussi je suis maintenant révérend. Au contraire, la Bible dit qu'après 3 ans de formation, Jésus leur avait dit, Jean vous a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés par le Saint-Esprit. Et il leur a dit d'aller prier. C'est-à-dire, après cette formation bien-aimée, va prier. Et quelqu'un a dit amen, que Dieu te bénisse. Va prier. Ce n'est pas encore fini. La formation théologique, c'est des informations de la loi de Dieu. Et c'est une étape où Dieu fait passer tous son serviteurs. Tous ceux qui servent Dieu ont étudié la théologie d'une manière ou d'une autre. Parce que la théologie, c'est étudier seulement les œuvres de Dieu. Et cela peut se faire de plusieurs manières. Il y a des formations formelles et des formations informelles. Mais ce sont quand même des formations. Alléluia. Personne ne peut servir sans avoir passé par une formation. Mais normalement, après la formation, c'est le début de la formation. Parce qu'après la formation, tu as besoin d'une puissance. Jésus a dit, vous recevrez une puissance. L'Esprit de Dieu venant sur vous. C'est alors que vous serez mes témoins. S'il y a quelqu'un parmi vous
n'a pas encore reçu la puissance, qui n'a pas encore reçu la puissance, assis-toi à l'église. Écoute. On te prêche encore. Va dans les montagnes, va prier. Attends le temps. Il te faut une onction. La puissance de Dieu, elle est spéciale. Quand elle vient sur toi, personne ne peut discuter avec l'onction de Dieu. Parce que quand elle est là, elle est là. Quand elle n'est pas là, elle n'est pas là. On ne discute pas avec l'onction de Dieu. Après la formation, il faut attendre. Et je voulais souligner quelque chose. Ceux qui finissent la formation, sont à féliciter. Sont à féliciter. Parce que ce n'est pas tout le monde qui finit. Les apôtres étaient à 12. Ils n'ont pas fini. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Vous savez les choses de la vie chrétienne. Hein? Même si vous voyez quelqu'un est chaud. Si vous voyez il est chaud. Au début de sa vie du ministère. Donnez-lui le temps. We chungaye. Tutajua kama ile moto ni moto kabisa après un temps. Alléluia. Le feu se mesure aussi, la puissance du feu se mesure dans le temps. Le Seigneur Jésus dit dans Apocalypse, heureux ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin. Il faut arriver à la fin. Si tu n'arrives pas à la fin, c'est comme si tout ce que tu as commencé avant n'a pas d'importance. Quelqu'un qui bâtit une maison et qui met une fondation et puis il n'achève pas. Il se limite peut-être au niveau de la dalle comme ça. Est-ce qu'on peut habiter cette maison? Même s'il a dépensé des milliers de dollars, ça ne sert à rien. Alléluia. On peut dire quand même, nous aussi on s'est forcé. Mais tu n'es pas arrivé à la fin. C'est pourquoi ceux qui arrivent à la fin ont droit aux applaudissements. Je voudrais vous motiver à applaudir ceux qui sont arrivés à la fin. Parce qu'ils sont arrivés à la fin. Parmi vous, il y en a qui ont commencé mais ils n'ont pas fini. Alléluia. Alors ceux qui terminent, c'est déjà un signe d'appel. Forcément, Dieu est en train de vous appeler. Iko sa Mungu iko na baita. Nina suspecte. Haiko unabii. Alléluia. Mungu iko na batafuta. Tu ne peux pas commencer une formation et arriver à la fête sans l'appel de Dieu. Dieu veut que vous fassiez quelque chose. Alléluia. Et que le même zèle que vous avez affiché, que vous puissiez l'afficher même pendant votre ministère. Et continuer jusqu'à la fin de votre vie. Si quelqu'un dit qu'il croit au Seigneur Jésus, il doit croire jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de sa vie. Alléluia. J'ai perdu un ami récemment. Et ça m'a raconté qu'à la fin de sa vie, elle a posé la question, est-ce que tu crois toujours au Seigneur Jésus? Parce qu'il était très malade. Mon frère a dit, Mina amini sana. Quand j'ai appris qu'il a dit ça, j'étais dans la joie. Parce que conserver la foi jusqu'à la fin, ce n'est pas réservé à tout le monde. C'est réservé seulement à ceux qui sont réellement sauvés. Surtout si tu es en train de finir la vie avec un cancer. Si tu es en train de finir la vie avec un accident. Si tu es en train de finir la vie avec des souffrances. Qu'à la fin de ta vie, tu peux toujours dire que tu crois que Jésus est Seigneur. Alors nous pouvons dire que tu avais la foi. Parce que la foi
œuvre est morte. Et je crois que l'une des œuvres les plus importantes, les fruits de la foi, c'est la patience. Si quelqu'un peut patienter jusqu'à la fin et continuer à penser que Jésus est Seigneur, alors cette personne-là, il a réellement la foi. Alléluia. Jésus n'a pas abandonné. Il a commencé le chemin de la croix. Et à un moment donné, c'était difficile. Surtout lorsqu'il a commencé à voir la croix. Il a dit, papa, que cette coupe passe. Que cette coupe passe. Parce que c'était difficile. Mais il a dit que pas ma volonté, mais la tienne. Il a tenu jusqu'à la fin. On l'a frappé. Une couronne d'épines. Donc il s'attend à recevoir une couronne. Il avait fini la mission. À la fin de la mission, normalement il devait recevoir une couronne. Lui il reçoit les épines. Je voulais dire à quelqu'un, vaut mieux la fin d'une chose que le commencement. Tu viens de finir la formation. Quand les épines vont commencer, ne dis pas directement les diables, les diables. Dieu veut voir si tu crois aux choses que tu as apprises. Parce que si la foi n'est pas passée par le feu, ce n'est pas la vraie foi. Alléluia. Tous ceux qui servent Dieu sont passés par le feu. Montre-moi une gloire. Et je te dirai la dimension des épines qu'elle a traversées. J'ai arrêté d'envier les hommes de Dieu. C'est que nous supposons être élevés. En réalité, ce sont des morts. Ce sont des cadavres. Ce sont les gens qui sont passés par des temps extrêmement difficiles. Jésus s'est rassuré qu'ils sont morts. Et qu'ils vont vivre pour lui. Vous pouvez voir la gloire sur certains hommes. Ils ont passé pendant des temps de jeûne et de prière. Ils ont été accusés à tort. On a menti contre eux. Et ils sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. Parce que la Bible dit que ceux qui persévéreront jusqu'à la fin, Jésus dit, je ferai des colonnes dans le temple de mon Dieu. Voulez-vous être des colonnes? Persévérer jusqu'à la fin. La fin de la formation, ce n'est pas la fin. C'est le début des épines. C'est le début du ministère. C'est le début d'un travail acharné. Et c'est le début de recherche de la vraie couronne. Parce que la vraie couronne, le vrai certificat, nous allons l'avoir devant notre Dieu. Alléluia. C'est devant Dieu qu'il y aura la vraie couronne. Ce qu'on va faire ici, c'est juste un signe. Pour vous montrer que vous avez étudié pendant 3 mois. Et Dieu sait ce qui lui appartient. Dieu connaît ceux qui sont à lui. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu dira de ton ministère après 50 ans? Qu'est-ce que Dieu dira de ton ministère après 100 ans? Qu'est-ce que Dieu dira de ton ministère après 1000 ans? Il y a quelqu'un qui a dit, 1000 ans. Vous parlez aujourd'hui de l'apôtre Paul, non? Ça fait combien d'années? Environ 2000 ans. Ton ministère peut avoir un impact après 1000 ans. C'est ça la gloire. Alléluia. Alléluia. Je suis sûr que Dieu a un livre de souvenirs pour tous ceux qui lui ont servi avec fidélité. Restez fidèles. Ne vous corrompez pas. Jusqu'à la fin.
Haleluya. Usidanganyike. Usiende mambo ya ovyo ovyo. Kuna uwezo wa Mungu isindikizao wale ambao wanatumikia Mungu. Ni mamlaka ya Bwana. Haleluya. Iko expliqué mu Biblia. C'est voir un ministère de guérison. Certains ont un ministère d'enseignement. D'autres sont des grands évangélistes. Alléluia. Et Dieu va le faire au travers de vous. Mais soyez persévérants jusqu'à la fin. Après la formation, ce qu'il faut chercher, c'est la puissance. Et la puissance ne vient que sur ceux qui vont servir. Dieu ne donne pas ces outils à ceux qui vont aller dormir. Nous, on peut vous donner des certificats et puis vous allez dormir. Je suis sûr qu'il y en a qui ont eu des certificats et puis ils ont gardé, ils ne savent même pas ça est où. Est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui avait reçu le certificat de FEVA dans les sessions précédentes? Il y a seulement une personne. 2, 3, 4, 5. 7. Ah, il y a d'autres ici, 8, environ 10 personnes. Est-ce que vous êtes sûr que si je vous demande ce certificat est où? Pouvez-vous rappeler? Pour certains, ça y est sous les lits. Donc, cachez ça très loin. Mais dans les choses que vous avez apprises, il y a la puissance. Et ça ne vous sera jamais hautain. Si vous avez reçu quelque chose de spirituel, cela est plus important que le diplôme. Et si tu n'as rien reçu spirituel, il est temps d'aller chercher ça. Vous avez encore vos syllabes, allez relire. Allez prier. On va même vous donner des Bibles. Allez lire ces Bibles. Alléluia. Mais on va donner seulement à ceux qui savent lire les français. Tu ne connais pas lire la Bible en français, on va te donner pourquoi. On va refuser. Quand on va te donner comme ça, tu dis pas et puis tu laisses. Je vous fais confiance, hein? Alléluia. Alléluia. Je crois que vous allez les refuser. Hein? Je n'ai pas de Bible. Fèvre ne m'a pas donné de Bible en Swahili. Ils m'ont donné seulement en français. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, on ne peut pas servir Dieu sans avoir rencontré réellement le Seigneur. Sans avoir reçu l'onction du Seigneur. C'est pour la formation, aller prier, aller chercher la puissance. Celle du Saint-Esprit. Et la force du Saint-Esprit vient sur ceux qui obéissent totalement à Dieu. Dieu veut voir votre obéissance. Quand Dieu va te dire, donne telle offrande, il faut donner. Si Dieu te dit, va prêcher quelque part, va prêcher. Et tu vas voir comment tu vas aller de puissance en puissance, de gloire en gloire. Homme de Dieu, est-ce que j'ai menti? C'est toujours comme ça pour ceux qui servent Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc nous allons prier pour vous. On va prier aussi pour tous les frères et sœurs qui sont ici, qui veulent servir Dieu, pour que Dieu les oigne de la puissance du Saint-Esprit, afin qu'ils héritent les choses de l'Esprit de Dieu, les choses du royaume de Dieu. Moi-même, je vais en hériter. Et l'Esprit du Seigneur est disposé à chaque moment à donner le Saint-Esprit à une certaine dimension s'ils veulent servir Dieu.
J'ai comme l'impression que dans cette salle, il y a les gens qui veulent vraiment servir Dieu. Alors, ayez une alliance avec Dieu pour qu'il vous utilise puissamment. Et cette alliance, tu peux la conclure aujourd'hui. Ta part dans l'alliance, c'est de persévérer jusqu'à la fin. La part de Dieu, c'est de se manifester chaque fois quand il rend un ministère. Je vais reprendre ça. Ta part dans l'engagement, dans cette alliance, ta part, c'est de persévérer jusqu'à la fin. Dans la foi en Dieu. Dans la foi au Seigneur Jésus. Alléluia. Et dans le refus des compromissions. Alléluia. De persévérer dans la fidélité. C'est de persévérer dans le ministère. C'est-à-dire que tu vas ministrer. Tu vas servir jusqu'à la fin. Dans ce service ici, tu prêches, les gens, ils t'injurient. Tu aides quelqu'un demain, il te considère comme orgueilleux. C'est parce qu'il a beaucoup d'argent qu'il pense que... Mais malgré ça, tu continues à aider. C'est un peu comme Jésus. Tu guéris les gens des maladies. Tu ressuscites même leurs morts. Demain, ils te traitent de Belzéboul. Demain, ils crachent sur toi. Demain, ils te disent, sauve-toi toi-même. Quand tu seras dans la situation de faiblesse, ils vont te tourner le dos. Mais ta stabilité à toi, c'est de continuer à les bénir. Comme le Seigneur Jésus avait dit, Seigneur, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça que Dieu attend de toi. Et la part de Dieu, c'est de se manifester même à la fin. Ta part, c'est de rester fidèle. Comme Job qui est resté fidèle. Et puis à la fin, il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier. Et tu vas voir qu'à la fin, Dieu va se lever. Et il va se manifester. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi, bien-aimés? Dans ce contrat de servir Dieu, c'est de rester fidèle. Si tu réunis le Seigneur, lui, il reste fidèle. Alléluia. Et il y aura d'autres qui vont continuer à le servir. Parce que quel que soit les scandales qui vont arriver, Dieu reste Dieu. Judas a abandonné la foi. Malchus l'a récupéré. C'est qui? Matthias. Matthias l'a récupéré. Vous avez compris? Je ne serai pas parmi ceux qui vont échouer dans le domaine de la foi. La Bible dit, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin. Là dehors, je sens une grande peur. Je sens une grande peur. Là dehors, quand vous sortez dehors, dans les jours qui sont devant nous, je sens une ville froide. Et ça a déjà commencé. Parce que maintenant là, vous êtes rassemblés à plus de 50 ici. Et il y a déjà une lettre qui nous interdit de nous asseoir comme ça. Donc c'est déjà un problème. Ça va être compliqué de servir Dieu dans les jours qui vont venir. Je sens une peur.
dans mon domaine humain. Et ça a une grande gloire dans le domaine spirituel. Dieu va façonner son église pendant 7 ans. Et Dieu a pointé Bunia spécialement. Dieu va encercler Bunia. Bunia va être dans le confinement. Et l'objectif de Dieu, ce n'est pas les gens qui vont être atteints. L'objectif de Dieu, c'est l'église. Dieu veut réveiller son église. Dieu veut façonner l'église de Bunia. Parce que c'est l'une des églises que Dieu a ciblées pour prêcher l'évangile au travers le monde. Et le temps de Dieu a sonné pour cela. Mais l'église de Bunia n'a pas été prête. Alors Dieu a accepté de nous confiner. Vous allez vous rappeler de ma prédication ici. C'est pourquoi je l'ai dit. Écoutez, dans les jours qui vont venir, quand vous ne pouvez pas vous rassembler comme ça, allez jeûner et allez prier. Vous allez sortir de là avec une grande gloire. La puissance de Dieu qui va sortir à Bunia, je dis Dieu va toucher le monde entier. Ça va toucher le monde entier. C'est l'un des milliers au travers le monde que Dieu a ciblé pour le dernier réveil. C'est pourquoi je n'ai pas peur et honte de le dire. Parmi vous, il y en a qui sont loin d'une très grande puissance. Et ils ont besoin de se découvrir. Je sais que pour certains, j'ai été trop ambitieux. Mais pour les autres, c'est une prophétie qui va s'accomplir à son temps. Quand vous sortez dehors là-bas, n'ayez pas peur. Vous avez compris, je vais répéter ça pour finir. L'Esprit de Dieu est en train d'organiser lui-même ces choses pour vous amener à vous revoir votre vie vous-même. C'est parce que vous n'aviez plus de temps avec Dieu. Le temps que vous avez, c'est chercher l'argent. Et puis, même, l'Esprit de Dieu me dit de vous le dire. Le temps de revenir vers lui. Revenez au pied du Seigneur. Il y a la vie là-bas. Il y a la vie. Il y a la guérison. Il y a la grâce. Il y a la puissance. Alléluia. Alléluia. Je crois que Dieu veut réveiller un peuple. Et feu va tuer parmi les gens, les ministères. Que Dieu appelle aussi à aller se cacher et de sortir avec la puissance. Comme les apôtres, ils se sont cachés pendant 10 jours. Ils ont prié. Et le jour de la Pentecôte, la gloire de Dieu est venue sur eux. Ils sont sortis de là. C'était des miracles et des miracles. Que toute personne qui a écouté cette prédication et qui a cru que l'Esprit de Dieu commence à travailler dans sa vie, dans le nom de Jésus, par des miracles et des prodiges. Surtout, une dernière chose, pendant ce temps de confinement, vous n'allez manquer de rien. Parce que Dieu pourvoira à vos besoins d'une manière miraculeuse. Pour ceux qui sont membres de cette église, vous allez vous rappeler, Dieu nous a dit, au début de cette année, faites 40 jours de jeûne et prière. Parce que les temps qui viennent, beaucoup vont perdre la foi.
Ce sont des temps durs. Et Dieu nous avait parlé, je crois, du 4e mois. Juste au début déjà du 4e mois, jusqu'à maintenant, on peut sentir que c'est difficile de garder la foi. Je vous dis que les temps difficiles sont là. Bon, nous, on ne savait pas en termes de quoi, mais Dieu nous a parlé vraiment du Congo. Et que ces temps difficiles vont commencer au Congo. Est-ce qu'il y a un membre de cette église qui peut se rappeler que Dieu nous avait dit ça? Il y a quelqu'un qui se rappelle. Ah oui, il y a des frères qui se rappellent. Donc Dieu ne ment pas. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Il est merveilleux. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais prier avec toi. Je voudrais prier avec toi. L'objectif de cette prière, c'est que pendant ces temps difficiles, Dieu nous donne son esprit pour garder la foi et gagner beaucoup à Dieu. S'il y a quelqu'un ici qui veut servir Dieu, je veux prier avec lui. Je pense qu'avant de prier avec ces gens, je vais prier avec les gens qui sont encore dans les péchés et dont Jésus n'est pas leur sauveur. S'ils sont là, et ils veulent donner leur vie à Jésus maintenant, parce que le temps file vite, je voudrais prier avec vous. Nous allons tous fermer les yeux. Alléluia. Alléluia.